Bonjour Amadou Bouna et bienvenue une fois de plus sur ce plateau de Think Tank. Il faut dire qu'à l'intermède, on a bien souri parce qu'on attendait ce moment-là, ces promesses-là de l'actualité de cette semaine qui est revue de façon cocasse. Amadou Bouna. Bonjour monsieur Christian Toudi et bonjour à tous nos spectateurs qui sont toujours là tous les samedis et nous aussi en attendant. Parce que ici, on n'est pas nommé. Bonjour à tous nos panélistes qui sont là ce matin. Et c'est toujours un plaisir d'être là chaque samedi pour parler de l'actualité et de la presse. Alors, monsieur Ekoudi, qu'est-ce que tu as lu cette semaine, Amadou? Qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Commençons par le jour. Le jour qui a titré cette semaine encore eux. Kavaye et Yege Dibril et Niak ont été reconduits à leur poste malgré leur âge. Monsieur Etoundi, le Cameroun n'a jamais aussi mieux porté son hymne national au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Décidément, il faut être un ancêtre dans ce pays pour être à la lumière. Amadou. Les journalistes sont terribles. Cette semaine également, dans les livres, cette semaine, on pouvait lire la duplicité du langage du RNC mise à nu. Toujours le MRSC, monsieur Touzi. Oui. Quand il y a la controverse, le MRSC. Je reconnais notre ami Okala Eboudé. Quand il y a la polémique, il y a toujours le MRSC. Je crois que finalement, peut-être, MRSC veut tout simplement dire manipulons régulièrement les Camerounais. À chaque samedi, une nouvelle signification. Cette semaine également, dans l'épreuve, un camp militaire prend feu à Bata, soutien historique de Paul Biya à Obiang Guéma Bassogo. Un camp militaire prend feu, M. Etoundi et deux présidents de la République s'agitent. C'est normal. On connaît très bien nos militaires. Comment peut-on les faire confiance? Ce sont des gens qui ont été formés pour obéir aux ordres et non pas pour réfléchir. Donc quand ça pète parmi les militaires, on est tous inquiets. Est-ce que ce n'est pas réducteur là, de dire qu'ils ne réfléchissent pas à le militaire? C'est de grands stratèges également. Mais monsieur Etoundi, tout le monde le sait, on le dit très souvent. Il est plus facile de militariser un civil et il est plus difficile de civiliser un militaire. Le millilitre, c'est l'unité de mesure de la quantité. Le millimètre, c'est l'unité de mesure de la distance. Le milligramme, c'est l'unité de mesure du poids. Le militaire, c'est l'unité de mesure de la bêtise. Tu ne veux pas voir tes enfants grandir à Madou. Donc c'est normal que quand ça pète dans un camp militaire, que le président soit inquiet parce que c'est peut-être la théorie des 3 L de Charles Blé Goudé. Peut-être, c'est la théorie des 3 L énoncée par Blé Goudé. Oui. On te lèche, on te lâche et on te lynche. Ouais. Et quand on veut te lyncher, c'est toujours avec le même militaire qu'on t'a léché, qu'on te lynche. Dans l'aide du Sahel cette semaine, les USA investissent 48,4 milliards dans la lutte contre le paludisme en 3 ans. Question intéressante, où est passé cet argent? Vu que le paludisme est toujours là, 48 milliards, c'est beaucoup quand même. Et j'espère que cet argent n'est pas souvent donné aux ONG comme Kao Palu. Oui, parce que Kao Palu, pour lutter contre le paludisme, avait une idée géniale, extraordinaire. Organiser un concert de musique. On va soigner le paludisme au Cameroun avec les guitares et les pianos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce concert effectivement. au Palais des Sports avec Maléa et avec de nombreux artistes camerounais. Bon, je me suis dit, ils ont réfléchi, ils se sont dit, un enfant va venir à un concert, il va crier toute la nuit, Maléa, Maléa, et puis il va rentrer dormir chez lui en paix. Et la nuit, lorsqu'un moustique arrive, le moustique regarde et dit, oh putain, on ne peut pas le piquer, il était au concert de S. Maléa. Et le
Donc, si les Américains ont tant d'argent à mettre dans le paludisme, pardon, qu'ils viennent le faire eux-mêmes. Eco News cette semaine, Eco News, Cameco du plomb dans l'aile. C'est clair. On comprend pourquoi Cameco est la seule compagnie aérienne au monde où tout le monde vole, sauf les avions. C'est l'éternel feuilleton, la Cameco, hein, le plomb à chaque fois dans l'aile. Voilà. Dans le messager cette semaine, Cabral dit ce que je pense du vaccin anti-Covid. On s'en fout. Déjà que Cabral dit n'est pas médecin. Voilà. Il est juste député. Je ne sais pas pourquoi il va donner son avis sur tout. Tu le dis au nez à la barbe de Joseph Tidjou, qui va le lui rapporter. Il faut le lui rapporter parce que si Cabral dit conseille les gens d'aller se faire vacciner, je doute fort que les conseillers municipaux des États vont suivre. D'invitation cette semaine, Maquero, où es-tu? Ce poisson très prisé des consommateurs est quasi introuvable sur les étals depuis un mois. Monsieur Toundi, je pense que la question doit se poser à Congé quand même. Ouais. Aussi simplement. Il y a la question du monopole aussi. Voilà, c'est Congé comme qui sait où se trouve le maquereau. Figurez-vous que Congé comme est le seul distributeur, le seul vendeur en gros, comme on le dit au quartier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au Cameroun. Ouais. Il est le seul vendeur en détail des produits de mer au Cameroun. Il est le seul vendeur ambulant des produits de mer au Cameroun. Peut-être pas ambulant. C'est la idée qu'il faut poser cette question. Pour moi, pour ce qui me concerne, je crois que c'est la crise sanitaire. Voilà, les maquereaux sont en confinement. Et Corona. Dans l'émergence cette semaine, coronavirus, le secteur culturel se porte très mal. C'est faux, monsieur Toundi. Comment ça? Le secteur culturel ne se porte pas mal. Moi, j'ai des amis artistes qui disent la même chose. Hein. C'est Non, difficile. le secteur culturel se porte très mal. C'est ça qui est la D'accord. Un superlatif absolu. Oui. Figurez-vous qu'après le confinement, on a même réouvert les salles de spectacle pour les pays qui en ont déjà. Et puis, à un moment donné, on a même autorisé qu'on peut voyager dans les avions avec un cache-nez. Mais on refuse aux gens d'aller dans les salles de spectacle avec un cache-nez. Pourtant, on peut bien rire avec un cache-nez. Bon, je veux dire, au niveau du théâtre encore, ça peut passer. Ouais. Au niveau du cinéma, ça passe encore. Et c'est là que vous comprenez que dans la vie, il faut bien choisir son métier. Hein. Oui, parce que dans l'industrie, par exemple, des films pour adultes, c'est très compliqué. Ils ne peuvent pas bosser en respectant la distanciation sociale. Là, c'est bien compliqué. Parce qu'il faut être très proche. Hein. Oui. Là, c'est très compliqué. Pour faire la bête à quatre pattes, il faut être Là, très proche. Ça ne va même plus très mal. C'est fini pour eux. On sait jamais. Mais est-ce que ça vous tenterait, Amadou, vous qui êtes acteur également, d'aller tourner ce type de film? Non, je peux faire des films pour enfants, pas pour adultes. Mais tu vas nous convier d'ici quelques jours. Très peu, hein. Oui, non, c'est pas un film, là, c'est du spectacle live. D'accord. C'est du stand-up comédie. D'accord. Ok. Comme d'hab. Oui, samedi prochain. Ça nous rassure. Voilà. Nous sommes rassurés. Là-bas, c'est du spectacle pour tout le monde, c'est grand public. D'accord. C'est pas uniquement pour les adultes. D'accord. Voilà. Là, ça nous rassure. Dans la voie du centre, cette semaine, coupure d'électricité et Néo accuse le feu de brousse. Franchement, monsieur et tout, soyons sérieux. Si c'était le feu de brousse qui causait la coupure d'électricité, c'est qu'il y a un monde ensemble. Carrément. Ouais, imaginez la quantité de coupures qu'on a dans Yaoundé. Si c'était le feu de brousse, Yaoundé serait totalement ensemble. Dans le co-matin cette semaine également, Benoît Mbouila, le directeur des affaires générales de la SABC, déclare: le verre est l'emballage qui protège mieux les boissons et les aliments. C'est vrai, tant que c'est le fruit qui est dans le verre. Parce que quand c'est le verre qui est dans le fruit, là c'est autre chose. ce n'est plus de la protection, c'est de la décomposition.
Dans le témoin cette semaine, Congosa de la semaine, elle s'attaque à l'aide de ses dents aux organes génitaux de son époux dans son sommeil, après avoir découvert que ce dernier s'apprête à prendre une deuxième épouse. Il y a des femmes qui ne l'ont pas encore compris. Elle s'est attaquée à l'objet du délit. Voilà. Corps du délit. J'espère qu'après ça va rester veuve, hein, parce que si c'est pour aller épouser notre homme, ça ne vaut pas la peine. Parce que, je l'ai toujours dit, monsieur Écoudi, Ce sont les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Une femme intelligente doit demander à son mari de signer officiellement polygamie. Voilà. Comme ça, au moins, elle connaît le visage de ses ennemis avec qui elle a guerre. Il y a aussi des guerres asymétriques. La monogamie, c'est une guerre asymétrique. L'ennemi frappe, il se cache. Et pour finir cette semaine, dans l'essentiel, vaccination, le sauveur qui fait peur. Monsieur Étoudi, les gens ne veulent pas mourir du Covid, les gens ne veulent pas se vacciner. Il faut choisir. Le vaccin de la psychose. Le vaccin de la psychose. Ça craint quand même. Bon, monsieur Étoudi, en toute honnêteté, si on me dit qu'un célibataire refuse de se faire vacciner, je comprends. Mais un homme marié, pourquoi? Tu es déjà marié, de quoi encore tu peur? Tu as encore peur de quoi? Il a fait le plus Tu difficile. as fait le pire, tu es déjà marié. C'est fini, laisse-toi vacciner, tu vas mourir. De toute façon, c'est programmé. Parce qu'il y a cette étude, vous le savez très bien, et comme le disait un collègue, statistiquement, les hommes mariés vivent plus longtemps. C'est vrai. Mais ils ont plus souvent envie de mourir. Ils ont des instincts suicidaires. Voilà. Donc un homme marié qui refuse le vaccin, non, ça ne vaut pas la peine. Tu es déjà marié, mec, c'est fini. Les gens devraient se faire vacciner alors. S'il est célibataire, il va avoir peur de mourir. Mais si tu es marié, il ne vaut pas la peine. C'est cuit. Comme on dit souvent dans mon village, le mariage c'est la seule guerre où on dort chaque soir avec son ennemi. Tradition en langue bantou. Alors c'est Amadou Bouna. Ganois, merci Amadou. Ganois, merci pour ce moment de qualité. C'est une façon bien cocasse et originale de voir l'actu. Chez nous, ici à Émergence Télévision, il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça. Il n'y a que chez nous que ça se passe comme ça. Et le retour, le feedback que nous avons, c'est que ça devrait également se passer comme ça ailleurs. Parce que c'est un bon moment de télévision avec vous, Amadou. Ah, monsieur, tout dit, nous on est souvent là à 8h. Eux, ailleurs, ils arrivent à 11h. Nous ne sommes pas comme les autres fonctionnaires. Voilà. Compliqué pour eux. Voilà. Nous saluons quand même une fonctionnaire, Mamadou, qui arrive avec sa tasse de FIPA grâce le matin au ministère assez tôt quand même. Je crois que ceux qui ont peur du vaccin doivent prendre le FIPA grâce, oui, de Mamadou. Jusqu'à maintenant, personne n'a encore mort de FIPA grâce, ni en overdose même. C'était Amadou Bouna. On se retrouve après cette petite transition pour la suite du débat.